Depuis quelques années, le télétravail est un sujet qui évolue perpétuellement dans le monde professionnel. Alors que certaines entreprises adoptent ce système avec enthousiasme, d'autres reviennent sur leurs pas, optant pour une stratégie plus traditionnelle, provoquant des tensions croissantes. Et très récemment, Ubisoft, en octobre 2024, a également fait parler de lui. La multinationale ayant habitué ses salariés à faire du télétravail revient sur ses pas et impose des jours de présentiel. Ces changements conduisent certains employés à réévaluer leur place auprès de la société, voire même de démissionner. Et justement, on s'est posé la question de savoir si ce n'était pas volontaire de la part des grands groupes. Est-ce que la fin du télétravail, ou tout du moins des restrictions liées au distanciel, est une raison cachée de la part des grands groupes pour vous pousser à démissionner? Les sociétés se sont mis de façon très rapide en 2020 au télétravail et ont quasiment toutes adapté un mode de fonctionnement avec du télétravail. Ce qu'on constate quand même depuis début 2024, c'est qu'on est en train de voir la limite d'un certain modèle, c'est-à-dire le modèle du full télétravail où on est à plein temps en télétravail, où les sociétés commencent à se dire on va revenir dessus. Certains l'arrêtent complètement le télétravail, moi perso j'y crois pas. Par contre reviennent à quelque chose de plus raisonnable on va dire, avec une norme qui se pose à 3 jours de présence obligatoire par semaine dans les entreprises. En effet, des entreprises pensent que premièrement, le télétravail va renforcer l'isolement et que la solitude deviendra une préoccupation majeure, que l'absence d'interaction spontanée va nuire à votre travail en équipe. Quand par exemple votre collègue autour d'un café vous demande comment s'est passé votre week-end, vous n'aurez plus ces interactions-là. Et aussi une culture d'entreprise diminuée. On va moins être attaché aux valeurs et surtout on y mettra moins d'engagement dans l'entreprise. Si en télétravail en fait tu commences à être en pyjama ou en short sur ton canapé, ça marchera pas, que ça soit pour l'entreprise ou pour toi. Donc en full télétravail, pour moi, il faut s'imposer en fait quelque chose. Et aussi du coup pour l'entreprise, ça sera mieux parce que tu garderas, par exemple, tu vas te dire tous les jours à 9h, il faut que je sois devant mon ordi. Comme ça, en fait, tu pourras garder le même rythme avec tes collègues et pouvoir participer en fait à la vie de l'entreprise. Et ça, des figures comme Elon Musk l'ont très bien compris. C'est pour ça que il a une petite spécificité que j'aime beaucoup, il n'empêche pas le télétravail, c'est juste que par semaine, vous devez être minimum 40 heures présent sur site. Tandis que JP Morgan, lui, il interdit le télétravail au cadre supérieur, jugeant qu'il serait trop long à prendre une décision. Pour une majorité, dans le temps, une baisse de production, une baisse de productivité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, on a mis en place le télétravail, tout se passait bien, mais on se rend compte qu'il y a une petite fuite chez certaines personnes qui vont avoir plus de difficultés à travailler chez eux qu'au bureau. En tout cas, si on le lise dans la globalité. Après, moi où je suis un petit peu plus mesuré, c'est que je me dis, ok, peut-être qu'il y a une baisse de productivité, mais si quand ils reviennent au bureau, ils sont encore plus productifs que s'ils y avaient été toute la semaine, lisser dans le temps, c'est pareil. Alors, on le sait, le télétravail améliore la qualité de vie pro, vie perso. Et ça, 70% de télétravailleurs l'affirment. Parmi eux, 64% gagnent 4 heures de trajet par semaine. Et surtout, parmi eux, 60% pensent être plus productifs à la maison. Par exemple, certaines tâches seraient plus faciles à réaliser dans le calme à la maison, plutôt que dans le brouhaha du bureau. C'est plus facile de savoir les tâches sur lesquelles tu es plus efficace chez toi et tu te dis tiens le jour où je serai en télétravail je vais faire ça parce que tu sais que tu vas être plus efficace, parce que tu vas être au calme, parce que tu vas être dans ton environnement, que de faire exactement la même chose chez toi qu'au bureau. Moi si je suis sur une routine chez moi, j'arrive pas. Par contre, si je suis sur un dossier très conséquent qui me nécessite de me poser 3 heures dessus, sans bruit, sans rien, sans perturbation, je suis beaucoup plus productif à la maison. Ne pas se déplacer, ne pas avoir à se préparer, ça permet également d'avoir un temps de sommeil beaucoup plus conséquent. Ce qui, on le sait, permet d'être beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif et globalement beaucoup plus heureux. En entreprise, tu vas prendre des pauses plus souvent, tu vas te faire arrêter par des collègues, tu vas déconner, tu vas faire des trucs, tu vas prendre un café, une clope. En fait, chez toi, des fois, tu peux être plongé dans le travail et faire que du travail. Et c'est vrai que mentalement, ça peut être compliqué en fin de journée, tu vois, ou même en fin de semaine ou en mois. Il faut s'imposer en fait un rythme, quoi. Sur Reddit, des utilisateurs soulignent cette politique restrictive au niveau du télétravail, incitant les employés à quitter leur poste, et ça sans leur payer d'indemnité. Ils partagent des expériences personnelles où la pression pour réduire le télétravail est clairement une stratégie pour faire fuir les talents. Certains expriment que si leur entreprise revenait à une politique de présence obligatoire, ils n'hésiteraient pas à aller chercher un autre emploi, en raison de la distance qui deviendrait trop importante et surtout du manque de flexibilité. Et d'autres ont un avis clairement plus tranché. Une enquête de l'APEC montre que près de 1 cadre sur 2 serait prêt à démissionner s'il n'y avait plus de télétravail dans l'entreprise. 69% des cadres seraient mécontents d'une légère diminution du télétravail et ce chiffre monte jusqu'à 82% en cas d'une suppression totale de télétravail. Le télétravail peut créer une forme d'écart social encore plus forte entre les gens. Moi, j'ai travaillé
sur des jobs étudiants, sur des lignes de production, j'ai fait des ménages, j'ai fait des déménagements, j'ai travaillé dans le BTP, j'ai fait plein de petits trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est des métiers où tu n'as pas de télétravail et sur lesquels en plus souvent tu gagnes beaucoup moins. Ces gens-là qui vont gagner moins que des cadres qui sont en télétravail et qui triment toute la journée, qui sont obligés de prendre une journée de congé pour aller passer leurs rendez-vous médicaux, qui ne peuvent pas aller chercher leurs enfants le soir et qui derrière se rendent compte que pour une personne qui gagne 3 à 4 fois plus qu'eux, ils ont cette flexibilité-là. Je trouve que ça crée un écart social qui est encore plus important que ce qu'il ne devrait être. La question du télétravail soulève donc des enjeux très importants. Les entreprises en quête d'une productivité croissante risquent donc de voir un départ massif de ses salariés. La flexibilité est devenue un enjeu majeur pour les salariés et les entreprises l'ont très bien compris. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Donc, un poste qui n'a pas de télétravail a 5 fois moins de chances de trouver le bon candidat. Donc, les sociétés, elles sont obligées pour trouver le bon candidat d'avoir du télétravail. On est face à un système où il y a une quinzaine d'années, le télétravail n'était presque pas un sujet. Les gens allaient 5 jours par semaine au travail. Dans les débuts des années 2020, grâce à une petite maladie que vous connaissez, on était full en télétravail. Et ça nous a permis de découvrir ce monde-là. Derrière, les entreprises se sont dit qu'effectivement, il y avait énormément de bénéfices. Parce qu'il y a des employés qui vont revenir plus productifs. Il y a des employés qui vont pouvoir s'adonner à certaines tâches et les remplir plus facilement. Il y a des salariés qui tout simplement seront plus heureux au quotidien. Ce qui me ferait peur, c'est qu'on se retrouve encore bloqué entre guillemets au niveau pays et tout, parce qu'en fait, on est tous revenus en présentiel et qu'on se retape une pandémie. Et qu'en fait, on recommence à être paniqué parce que tout le monde doit repartir en télétravail et personne ne sait comment bien télétravailler. Et ça commençait en fait à se démocratiser et que tout le monde soit habitué au télétravail. Et là, en fait, on est en train de faire un rétro-pédalage à se retrouver comme avant le Covid, quoi. Aujourd'hui, la norme, ça va être 3 jours de présence par semaine au travail. Donc on va maintenir un niveau de télétravail parce qu'on a bien conscience que c'est un acquis pour les salariés, mais c'est aussi quelque chose de très positif pour eux et pour l'entreprise à terme. Mais effectivement, on est en train de rationaliser ce qui avait été mis en place il y a quelques années. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, on y tâchera d'y répondre. N'hésitez pas à liker, à partager et on se retrouve très vite sur silcom.com.